Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une vidéo sur comment réviser intelligemment et de façon ludique. On va parler d'une application qui s'appelle Anki App Flashcards et on va parler en fait des flashcards. Alors qu'est-ce qu'une flashcard ? Une flashcard, en fait, c'est comme une espèce d'étiquette, comme une espèce de papier. Vous allez avoir une question sur le devant et quand vous retournez, vous allez avoir la réponse. Donc, en fait, vous allez vous demander à vous-même cette question et vous répondre. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette application qui, d'ailleurs, je ne sais pas si elle est disponible sur autre chose que iOS parce que vous allez voir, je vais vous montrer sur un iPad. Je ne sais pas si elle est disponible sur Android, mais en tout cas, vous pouvez créer en fait vos propres flashcards, même écrits. Vous avez juste à découper des rectangles de papier, écrire d'un côté la question, écrire de l'autre côté la réponse et tirer vos cartes, entre guillemets, et répondre à ces questions. Et ensuite, vérifier si vous avez bon. Aujourd'hui, on va parler de cette application parce que j'aime beaucoup cette application parce qu'en fait, elle contient un algorithme qui, une fois que vous avez répondu à la question, permet de vous demander si vous avez trouvé cette question plutôt facile ou difficile. Vous avez difficile, je crois, ou échec et facile ou moyen selon la difficulté que vous avez trouvé la question. Et ensuite, elle passe à d'autres questions, etc. que vous avez déjà remplies. Et elle va refaire revenir ces questions au fur et à mesure de vos révisions pour que vous puissiez les mémoriser plus facilement. C'est très bien fait et selon si vous répondez échec ou facile, elles vont apparaître plus ou moins souvent et c'est ça que je trouve top. Alors, on va passer au format où je vais vous montrer sur l'iPad comment marche l'application, comme ça ce sera beaucoup plus simple de vous parler en même temps que de vous montrer. Je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne vais rien toucher pour vous montrer cette application. J'aimerais bien d'ailleurs si vous voulez me sponsoriser Anki App pour cette vidéo. Mais ce n'est pas le cas, c'est juste une application que j'ai découvert moi-même et d'ailleurs je vous la conseille parce que je trouve que c'est une forme super sympa d'étudier et de réviser. Donc une fois que vous avez téléchargé donc, cette application, celle en orange, Anki App, donc, qui est gratuite sur iOS, mais je pense que vous pouvez la retrouver sur Android. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez la télécharger sur votre iPad si vous avez un iPad et sur votre iPhone et vous pouvez retrouver vos flashcards sur les deux supports. Donc vous la lancez, je vais mettre les paramètres un plus lumineux. Et ici, vous retrouvez votre tableau de bord. Donc votre tableau de bord, il va vous indiquer les cartes révisées aujourd'hui, le nombre de cartes révisées par jour et le nombre total de cartes révisées depuis que vous avez l'application. Puis ici, vous avez les jours de la semaine et ici, vous allez avoir vos decks. Vos decks, c'est comme les decks dans le temps, Yu-Gi-Oh, etc. Groupe de cartes. Donc ici, on va créer un deck et on va l'appeler table de multiplication. Dans cette vidéo, je vais vous donner juste un exemple pour faire un deck, etc. Après, je vous laisse libre cours de découvrir l'application, comment elle fonctionne et faire vos propres decks sur les sujets qui vous intéressent. Une fois qu'on a ça, vous pouvez remplir une description par rapport à ce que contient votre deck, mais aussi mettre des tags et ensuite retrouver tous les decks qui ont le même tag. Donc, on sauvegarde et ensuite vous allez créer vos cartes. Donc ici, on a pris un sujet facile qui est les tables de multiplication. Donc on va mettre, par exemple, on va commencer par la table de 1. Donc on va mettre 1 fois 1, par exemple. Donc ça, c'est le front. Donc le front, c'est ce qui est devant. C'est ce qui va apparaître quand vous allez réviser. Le back, c'est ce qui est derrière. Donc c'est la solution. Donc on va mettre 1 et on va sauvegarder. Je vais vous montrer d'autres choses qui existent dans cette application. Vous pouvez par exemple inclure des images ici. Vous pouvez mettre des textes en gras, italiques, surlignés, augmenter la police et faire des dessins. Vous pouvez aussi justifier des textes, etc. Mettre des grands 1, grand 2, grand 3. Ça, c'est pour tout ce qui est, par exemple, questions plus générales. Vous avez besoin d'une réponse complète. Ça, c'est super pratique parce que vous pouvez mettre en gras vraiment les points importants et mettre, par exemple, à la suite la description de la définition, etc. Donc, on va faire quelques tables
ensemble. Par exemple 2 fois 6, la réponse, sauvegarder, et 5 fois 4 par exemple. Donc là vous voyez, je l'ai mis dans back, c'est pas ce qu'il faut faire, il faut le mettre dans front. 5 fois 4 et mettre la solution 20. On sauvegarde. Donc ici j'estime que j'ai fait toutes les cartes de mon deck, par exemple table de multiplication. Donc elles vont apparaître ici. Elles vont être en violette avec New parce que je ne les ai jamais révisées. On va retourner. Et donc, hop, on va retourner à l'écran d'accueil. Là, je suis dans le deck et j'ai mon deck table de multiplication qui apparaît ici. Je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur révision qui est ici et qui va me permettre de réviser ce deck. Et donc là, on a ce qui apparaît en front, donc 2 fois 6 par exemple. Et il faut que je réponde à cette question. Donc, 2 fois 6, 12. Donc je vais retourner pour voir si j'ai la bonne réponse. Effectivement, c'est 12. Et je classifie selon ce que j'ai répondu. Est-ce que j'ai échoué dans ma réponse? Est-ce que j'ai trouvé ça difficile? Est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était facile? Selon ce que vous allez mettre, dans quelle catégorie vous allez mettre votre carte, elle va apparaître plus ou moins souvent dans vos révisions. Donc je vais mettre que c'était facile et on passe à la suivante, etc., etc. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour dans vos révisions et c'est super sympa à faire. Vous pouvez aussi mettre des schémas par exemple. Et vous voyez ici, il y a 2 que je n'ai jamais faites, une que j'ai faite et donc ils affichent la note. Donc tout ça étant américain, il y a le système de classification à l'anglaise avec les A, B, C, D, etc. Mais vous allez voir facilement si vous réussissez bien votre deck ou pas. Donc on va revenir à l'écran d'accueil et ici dans l'onglet Petite Loupe, vous avez quelques decks qui sont en fait déjà inclus dans l'application. Donc tout est en anglais si vous comprenez l'anglais. Mais il y a par exemple des langues comme ici le japonais, de l'allemand, etc. Donc cette application peut vous permettre d'apprendre des langues et du vocabulaire de langue, mais aussi vous pouvez apprendre des maths, des définitions, des formules, etc. etc. Donc elle est super sympa. Faites vos propres decks sur toutes les matières qui vous semblent utiles. Et comme ça, vous réviserez plus facilement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur les flashcards. Je vous ai expliqué comment ça marche. N'hésitez pas à faire les vôtres, même à l'écrire sur une feuille de papier. Super simple à faire et ça aide beaucoup dans les révisions. J'espère que vous avez aimé ce type de vidéo. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur comment réviser simplement et ludiquement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!